Tous paysans, c'est prendre conscience que l'agriculture est la source de notre alimentation, et ce depuis plus de 10 000 ans. C'est une affaire d'humanité, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous soigne. L'idée de cet intitulé Tous paysans, c'est en fait on est tous des habitants de ce territoire. Et donc à ce titre-là, on revendique aussi d'être acteurs et de faire quelque chose et de se mettre en lien les uns avec les autres pour réfléchir à l'avenir du territoire. L'agriculture doit être connectée à son territoire. Elle a plusieurs fonctions. La fonction la plus connue, c'est la fonction de production. Mais elle a aussi une fonction sociale et environnementale. Et notamment, elle est créatrice de liens sociaux sur les territoires, créatrice d'emplois. Et elle participe à l'aménagement de l'espace rural. Que l'on soit producteur, consommateur, acteur dans la restauration collective ou touristique, nous sommes forcément concernés par l'agriculture et l'alimentation sur un territoire qui est le Brionnais. On a choisi de travailler à une échelle qui n'était pas une échelle administrative, mais qui était l'échelle d'un bassin de vie. Ça nous paraissait plus cohérent au vu des thématiques du projet, qui sont l'agriculture et l'alimentation. Pour nous, l'échelle du bassin de vie, c'était l'échelle du projet. Cette démarche, elle devait être participative et elle devait questionner l'ensemble des acteurs du territoire. C'est parce qu'on part du principe que l'agriculture et l'alimentation est l'affaire de tous qu'on a souhaité faire participer les gens à la réflexion. Et pour ça, il nous fallait des sociologues d'intervention pour nous accompagner sur la mise en relation, sur l'échange entre les personnes. On postule, nous, en tant qu'intervenants, que dans ce territoire, il se passe déjà des choses. Mais les gens ne sont pas forcément en dynamique. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas forcément ou ils ne sont pas en lien les uns avec les autres. Et donc il y a une dynamique sur le territoire, en effet c'est celle qui existe, et elle est construite à partir de l'ensemble des représentations des acteurs. Chacun des acteurs, on pourrait dire, perçoit le territoire à partir de ses enjeux. Par exemple, si c'est un éleveur, ou si c'est un élu ou un citoyen, voilà, il va être porteur d'enjeux et il va percevoir dans le territoire des risques ou des opportunités. Et nous, notre rôle, ça va être de permettre aux personnes de dépasser peut-être des fois des incompréhensions et que les gens aient envie de se mettre tous ensemble pour le Brionnais. Ouais. Voilà. Là, on a démarré avec la méthode des focus groups, c'est-à-dire que on réunit les gens sur le territoire dans différents lieux. C'est une réunion participative où en gros on cherche à réunir différents types d'acteurs, c'est vraiment très important. Alors j'ai participé au groupe de discussion et on s'est tous présentés chacun notre tour. Et ensuite on nous a posé la question de si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on changerait dans le Brionnais? On a vu en fait un peu les enjeux de chacun qui commençaient à apparaître. Et ma proposition était éventuellement de ramener un peu de diversité agricole sur le Brionnais. On leur a demandé aussi dans ce premier temps d'inclusion, qu'est-ce qui fait qu'ils avaient choisi d'habiter ici dans le Brionnais. Voilà. Et là c'était aussi une question qui était très apprenante. Donc on leur a demandé de lister les initiatives qu'ils connaissent sur le territoire en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Du coup, à l'aide de post-it, ils ont placé les initiatives sur un tableau en fonction de deux axes. L'un, si l'initiative est aboutie ou non, et l'autre, si l'initiative a un faible enjeu pour le territoire ou un fort enjeu. Ils vont devoir s'entendre pour classifier les différentes initiatives. Ça nous donne aussi des éléments sur leur manière de réfléchir ensemble et aussi peut-être sur les oppositions qu'il peut y avoir sur les classifications des situations. Donc
il y a plein d'idées, plein d'initiatives. J'ai appris pas mal de choses sur la région, du coup, que je connaissais pas, alors que ça se passe à 2 pas d'ici. Pour moi, c'était plus la curiosité d'aller pour créer des contacts. Et tu vas voir de nouvelles personnes que tu n'as pas l'habitude de rencontrer, que tu peux pas rencontrer ailleurs, de toute façon. Ça, c'est riche, ça. Là, en fait, par ces processus de rencontre, on commence à déconstruire un peu cette représentation que les uns ont des autres, et peut-être arrêter de penser eux et nous, mais imaginer un nous beaucoup plus large, qui est le territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une conscience collective apparaisse. Ce qui a été analysé par les sociologues d'intervention, c'est qu'il ressort des enjeux de deux ordres, on va dire, des enjeux économiques et de production, et des enjeux qui sont plus liés à l'environnement, à la fois l'environnement pour la qualité de vie dont l'alimentation fait partie, l'environnement pour la qualité du paysage, et avec une dimension aussi de préservation des haies, du patrimoine et toutes ces choses-là. L'idée, c'est que les gens aient conscience, voilà, des enjeux des autres, oui, mais tout en cherchant à les concilier. Après, le chantier qu'on va proposer, si on peut dire, c'est comment vous pouvez concilier tous ces enjeux. Voilà. Que ce soit à Semur, à Marcigny, à la Clé de Chauffaille, les enjeux autour de l'alimentation et l'agriculture sont les mêmes. Donc pourquoi pas travailler ensemble ou essayer de trouver des pistes d'action ensemble, ce que nous permet aujourd'hui la démarche Tous Paysans finalement. Là, c'est une réunion dite plénière, c'est-à-dire qu'on va inviter toutes les personnes qui ont participé au Focus Group, mais pas seulement. En fait, on a collecté dans les réunions une cinquantaine d'initiatives. À partir de ces 50 situations, on a pu élaborer 11 cas qui sont à l'image de l'ensemble des initiatives que nous avons relevées sur le territoire. L'esprit, c'est on réfléchit ensemble aux problématiques qui sont sur notre territoire. Ce qui est important de notre point de vue, c'est que il faut que l'ensemble des acteurs coélaborent la réflexion, l'analyse et les résolutions.
Moi, je retiens que c'était un lieu vraiment d'échange et où voilà, élus, professionnels, d'autres non professionnels se sont rencontrés sur ces temps-là. Et je trouve que c'est plutôt riche. Voilà. Et puis en plus qui dépassait les frontières de nos territoires Oui. administratifs. Et là, c'est une démarche qui regroupe vraiment un bassin de vie avec quatre intercommunalités. Là, c'est le mois d'août, hein, c'est l'orage, Donc après, nous on analyse évidemment tout ce qui a été produit à l'issue de la résolution de ces cas types et on en tire des axes qui pourraient concourir au développement du territoire. Il y a un premier axe qui est lié au circuit court, un second axe qui est lié à la question des labels, des AOP, du bio, etc., donc des produits de qualité. Un troisième axe qui est lié à la diversification et l'installation sur les exploitations. Et un quatrième axe qui est plutôt transversal, qui est l'interconnaissance, la mise en relation, les synergies et ces choses-là. Il y a à nouveau une réunion dans laquelle on va regrouper environ 12-15 personnes et on va leur demander concrètement, autour de ces axes-là, quelles actions vous sembleraient pertinentes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? On leur fournit une grille sur laquelle on leur demande ce qu'ils veulent faire, quels seraient les moyens humains, économiques. Une fois qu'on a identifié ensemble les actions qu'on souhaitait faire, les sociologues nous ont proposé de rencontrer des experts pour nourrir notre réflexion. Les experts peuvent être des chercheurs, c'est-à-dire ils vont amener des éléments théoriques, et ils sont aussi des gens qui ont réussi à mener des actions similaires. Ça peut être dans d'autres territoires ou des territoires comparables, plus ou moins, au Brionnais. Je suis directrice du CERN, Centre d'études et de ressources sur la diversification. La DRAF, alors c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Coordinatrice du réseau des magasins de producteurs, réseau qui s'appelle Terre d'Envie. Je fais partie du réseau Terre d'Envie, Étienne Vernoux, agriculteur, producteur de pain. Animatrice territoriale et conseillère en élevage biologique pour la structure qui s'appelle Bio Bourgogne. Technicienne à l'INAO. Chargée de mission au pays charolais-brionnais. Chargée de projet à l'IREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Ancien agriculteur engagé dans des signes de qualité. Je suis directeur d'Arbres et Paysages 32, une association qui fait de l'agroforesterie dans le département du Gers, président de l'association française d'agroforesterie. Moi je suis formateur au CFPPA à Charolles. Je suis agricultrice avant tout et donc j'interviens aujourd'hui pour Étamine, c'est un espace test dans le Rouennais. Fédération nationale accueil paysan, éleveur dans le Tunois et viticulteur en Côte d'Or, j'ai quelques vignes là-bas. C'est un atelier, on pourrait dire, où on vient chercher de l'info, voilà, sur on voudrait faire ça, mais comment on fait pour le faire concrètement? Et ceux qui l'ont fait, comment ils l'ont fait?
on est à la fin de la démarche, en tout cas voilà, de la commande à nous qui nous est faite. Et il s'agit de terminer par quand même des plans d'action assez concrets, même le plus concret possible, dans lesquels aussi on va essayer de demander aux acteurs de s'engager à faire quelque chose après. Donc chacun est un peu mis en face de ses responsabilités. Et là, on a vu dans les sous-groupes que par moments, voilà, c'était... enfin, il y avait vraiment de la discussion. Donc là, on demande aux personnes de participer à tel sous-groupe en fonction de leurs enjeux. Christophe, moi je suis paysan bio sur la commune ici. Daniel Vincent, moi je suis l'élu du territoire. Moi je suis dans l'association Les Villageois. Et nous avons vu se rejouer ce que nous avions pu voir dans les focus group, quelques tensions. Et en fait, on va utiliser, si on peut dire, ce qui s'est passé pour le dédramatiser. On a demandé aux gens, à l'issue de ces réunions d'opérationnalisation des plans d'action, c'était de jouer, voilà, d'inventer une scénette qui montre quels problèmes on pourrait avoir, qui pourraient nous empêcher de mettre en œuvre ces actions. Ça va toi? Ouais, bien. Ouais. Alors quoi de neuf dans quoi? Madame Gilbert, là, qui tient le restaurant, elle a 67 ans, elle arrête et elle veut le droit. Mais dis donc. Alors moi j'ai une idée, moi j'ai envie de proposer au maire de faire un café participatif, associatif. Mais tu sais que moi je vends des légumes, je fais des pestos. Moi je fais du fromage de chèvre. Là, je suis citoyen dans le village là, et puis je cherche pour monter un café philosophique. Non, mais là, pour je aller vous discuter avec arrête eux. tout de suite. J'ai entendu parler de cette vente. Moi, je envisage de faire ma résidence secondaire dans ce local. Mais vous êtes du Brionnais, vous? Ah non, je ne suis pas du tout du Brionnais, mais ce local m'intéresse. J'ai de l'argent, je peux le réhabiliter. Ce sera joli en face du château. Oh là là, ça va pas du tout ça. J'ai écouté un peu la conversation là, alors c'est un peu nébuleux votre projet là, je sais pas comment ça se finance et moi ce matin j'avais un investisseur de KFC dans mon bureau donc j'ai passé un compromis. Ça sera un KFC. Petits emplois, 50 000 euros d'investissement, c'est KFC. Qu'est-ce que c'est que ce maire qui prend les initiatives tout ça comme ça? C'est pas vrai, vous avez les de la population? Les gens vont être contents, ils adorent les KFC. Qui adore les KFC? Mais dans le Brionnais, personne n'aime le KFC. Il y aura des emplois pour tout le monde. C'est une diversification, c'est plus du bof. On fait quelques inversions de rôle pour que chacun puisse percevoir la réalité de l'autre et imagine à travers un théâtre forum des actions à mener ensemble. Et qu'il faut faire des productions locales, des produits locaux, en circuit court, et le bâtiment s'y prête à merveille. D'accord. Et vous savez combien il coûte le bâtiment? Comment pensez les gens qui m'ont élu si je propose d'investir au nom de la commune? Un bâtiment qui va être... Mais non, mais la dame, elle vient d'Angleterre, elle propose de participer. Par contre, moi, je veux bien réhabiliter le bâtiment, mais je veux pas qu'il y ait un KFC en dessous. Ah, vous voyez? D'accord. Ah non, ça serait ridicule. Plutôt des produits locaux. Ah ouais, ça serait complètement une petite boutique. En admettant que la commune puisse investir, ce qu'on peut faire de mieux, c'est en échange d'un loyer, fournir les bâtiments. Après ça, il faut qu'il y ait une structure qui porte le projet, c'est pas la commune. Vous attendez qu'on vous amène un projet tout fini, que vous n'ayez plus qu'à mettre un petit tampon OK en bas. J'attends de pouvoir faire passer la pilule à mon conseiller municipal, on doit investir 250 000 € pour un loyer de temps, etc. Il faut que je leur soumette un budget avec un projet pratique. Vous êtes prêt à l'écrire avec nous, monsieur le maire, le projet? Oui, tout à fait. C'est beaucoup montré dans les scénettes, c'est la difficulté qu'on pourrait avoir entre les citoyens ou les acteurs du territoire et les élus. Ça a été intéressant, donc comment montrer comment on peut relier ce dispositif qui est plutôt participatif, qui part de la base, et comment à un moment donné on se reconnecte aux élus, à ceux qui ont une responsabilité sur le territoire. Les habitants, eux, ils disaient, mais plutôt aux élus, mais venez avec nous, on construit les projets ensemble, et comme ça, on s'ajustera au fur et à mesure.
C'est tout à fait possible. Après, voilà, il faut que ce soit une volonté politique. Et qu'il y ait une volonté politique des élus eh bien, d'aller dans ce sens-là. J'ai senti que c'était peut-être pas loin, mais ça l'est pas encore, peut-être. Il y a encore une passerelle à franchir. Cette démarche est bien bousculée. Les modes de prise de décision sur un territoire, de mener telle ou telle action. Voilà. À ce stade de la démarche, 3 plans d'action ont été élaborés collectivement. Pour ne donner que quelques exemples, il a été proposé de réaliser un état des lieux partagé des flux et des volumes pour l'agriculture et l'alimentation, de sensibiliser et informer les paysans, les consommateurs, les institutions sur les signes de qualité en partenariat avec des organismes nationaux et régionaux, et enfin d'expérimenter un dispositif de ferme pilote pour le territoire brionnais. À l'issue de ces focus group, quand on a analysé ce qui s'était passé, on a vu que en fait, beaucoup d'initiatives avaient eu lieu concernant l'agriculture et l'alimentation, et que on avait parfois un essoufflement. Ces initiatives ne sont pas institutionnalisées, et donc la dynamique retombe, et puis après on refait encore des choses, etc. Donc institutionnalisées, ça veut dire qu'elles sont portées, quand même, elles sont soutenues par les institutions qui peuvent être les mairies, les communautés de communes, et donc elles sont, les habitants savent qu'elles vont devenir pérennes. Donc favoriser une agriculture de territoire, une alimentation de qualité à l'échelle du territoire, c'est faire de ce territoire un territoire où il fait bon vivre et un territoire où on a envie de venir s'installer. Je crois que ce qui pourrait changer, c'est plus des nouveaux arrivants, des nouveaux porteurs de projets qui s'installeraient sur le territoire et qui arriveraient à vivre de son activité, de sa propre activité. Et si demain on veut repeupler un petit peu nos campagnes, notre milieu rural, il faut aussi qu'on crée cet environnement qui soit attractif pour ces personnes-là. Donc là on parle de l'agriculture et de l'alimentation, mais tous les autres champs après en découlent de source, quoi. L'éducation qui n'est pas loin avec les enfants et les générations futures.